Le chef de l'État Félix Tshisekedi a reçu ce jeudi 5 novembre le candidat Maléré à la présidentielle 2018 dans le cadre de consultations présidentielles. La population quinoise a réagi ce jeudi 5 novembre 2020 sur l'arrivée de Moïse Katumbi Tchapoy pour la consultation présidentielle. Les 100 du nouveau bus Transco sont arrivés ce jeudi 5 novembre à Kinshasa, réceptionnés par l'envoyé spécial du chef de l'État Massamba Kinouani. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information à la télévision d'éducation. Dans l'actualité, 4e journée des consultations présidentielles, le chef de l'État a échangé avec les candidats Maléré à l'élection présidentielle 2018, parmi lesquels Théodore Ngoyi, Kinki Moulumba, Noël Tchani, Gabriel Mokia et Seth Kikouni, Sylvain Macheke et Marie-Josée Ifoko. Suivez. Et la carte de vision, on a la point 3 pour le Bakar, c'est une unité nationale. Parce que période où ils allaient il peuple. Parce qu'ils allaient slogan durant 38 ans et les lots basés au Konzi, nous avons besoin de que le peuple a comprendre qu'ils allaient air et peuple congolais. En ce qui me concerne, vous savez que je suis du CACH. Je suis l'un de ceux qui fait partie du CACH. J'ai adhéré à CACH. Donc, je partage parfaitement le discours du président de la République. Je peux vous assurer que de toute façon, tous ces candidats partagent le discours du président de la République. Et donc, veulent qu'il y ait un grand changement. Parce qu'on n'a pas le choix. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que finalement, d'où vient cette crise? On l'a fait. Soyez-en rassurés, je vous dis. Essayez de prendre l'image, non? Ça s'est passé dans un milieu pour le président de la République. Ce que je pense plus profondément, ce que je dis sur les réseaux sociaux et ce que je partage comme conviction dans les médias. C'est vrai que je ne dévoilerai pas tous les contenus de notre conversation parce que le président de la République doit réfléchir sur ce que nous avons dit, sur nos avis. Mais le message principal que vous devez retenir est que je lui ai dit que nous sommes 100 millions de Congolais. Et que lorsque les gens partagent le même environnement, ils réfléchissent presque tous de la même manière. Mais il y a une différence entre nous et lui, en tant que président de la République. Lui dispose de l'information. C'est ce que j'ai dit au chef de l'État. Okay. Vous êtes dans une relation avec un ami. Quand cet ami te met des crocs à jambe, le mieux c'est de se séparer. Parce que à la fin de l'exercice de ces 5 ans, c'est lui qui sera comptable devant le peuple. Et non le FCC. Et la relation entre FCC et CACH avec le chef de l'État, c'est une relation de je t'aime et moi non. Ceux qui luttent pour que lui puisse disparaître, avoir le chèque et ils reviennent avec leurs milliards pour dire qu'il a échoué, c'est nous, nous devons les mettre parage. Beaucoup de personnes n'avaient pas à manger, les écoles, les enfants ne sont pas équipés comme il se doit, la gratuité de l'enseignement, même si elle a été décrétée, il y a des écoles où les enfants ne reçoivent pas les enseignements qu'il faut. Donc nous avons reconnu collectivement qu'il y a tout à faire dans le domaine du développement. Maintenant, nous avons aussi posé la question de savoir comment est-ce que nous sommes arrivés à ces résultats médiocres 2 ans après la mise en place donc, de la nouvelle administration. Nous avons tous reconnu que le pays a été géré par une coalition, la coalition FCC-CACH. Et cette coalition, à l'intérieur, il y a des gens qui veulent que le gouvernement puisse réussir, que le chef de l'État puisse réussir. Il y a des gens qui font tout pour qu'il puisse échouer. Il était parmi les personnalités politiques congolaises qui avaient déclaré que le président de la République avait violé la Constitution. Théodore Ngoyi était face au président Félix Tshisekedi ce jeudi 5 novembre 2020. J'ai échangé avec les présidents à ce sujet. Donc, cela revient à dire qu'en réalité, les juges à la Cour constitutionnelle, Jean Oboulou et Noël Kilomba, ont été écartés de la Cour en violation de la Constitution. Le président de la République m'a dit qu'il va considérer les droits qui les concernent, en particulier le fait que quand on cesse d'être juge à la Cour constitutionnelle, on a droit au salaire pendant 2 ans. On reste juge à la Cour constitutionnelle pendant 2 ans.
Donc le président de la République m'a dit qu'il va examiner la question. Mais j'ai expliqué au président de la République, en présence des autres collègues candidats aux élections de 2018 qui avaient formé le collectif avec moi, que la Constitution avait établi un régime politique qui fonctionnait de cette manière. Lorsque le président de la République est chef de la majorité, le régime est présidentiel. Parce que le chef d'État a tous les pouvoirs. Mais quand il n'a pas la majorité, les pouvoirs sont partagés entre lui et le chef de la majorité. Et nous sommes dans cette situation-là. Il y a une majorité dont nous avons mis en exergue l'irrégularité. Parce que je suis allé à la Cour constitutionnelle pour demander l'annulation des élections au motif qu'elles étaient irrégulières, que même les résultats étaient irréguliers. Et donc cette majorité-là a été approuvée par l'accord entre le CAF et le FCC. Nous nous étions étonnés d'ailleurs, je l'ai dit au président de la République, de voir l'IDPS faire cette alliance-là. Mais cette alliance est justifiée par le fait que le président aurait dû éventuellement choisir d'avoir une majorité opposée à lui et se comporter comme François Mitterrand face au pouvoir contraire, c'est-à-dire ce qu'on appelle la cohabitation, que l'on a appelé techniquement aussi la coexistence des pouvoirs. Le président aurait pu choisir ça et en appeler chaque fois au peuple pour exercer le pouvoir que lui laisse la Constitution, étant donné que les chefs constitutionnels sont majorité. Mais il a choisi de faire l'accord. La Bible dit: tu ne violeras aucun droit, tu suivras ponctuellement la justice si tu veux demeurer dans le pays et y jouir de la vie. Le président du mouvement de la libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, était reçu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, le mercredi 4 novembre 2020 au Palais de la Nation. Au sortir de ces échanges, il a dit qu'il n'avait pas de déclaration à faire. Il soutient tout dialogue entre Congolais. Suivez ces reportages. J'ai vraiment pas de déclaration. C'est très gentil, je vous remercie en tout cas. Tout s'est bien passé, mais j'ai pas de déclaration à faire. Je dois reprendre l'avion maintenant là. Mais ça a été merci cordial, bien. Ça a été très cordial. Okay. Merci bien. Merci. Et vous saluez cette initiative? Absolument, absolument. Et vous soutenez l'Union sacrée? Absolument. Je soutiens en tout cas tout dialogue entre les Congolais. Il n'y a pas de problème. Absolument. Je ne sais pas. C'est possible. En consultation présidentielle, le chef d'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a échangé tour à tour avec la délégation du mouvement citoyen, des artistes et comédiens et autres le mercredi 4 novembre 2020. Suivez. Ils se sont succédés au Palais de la Nation en ce troisième jour de consultation nationale. Ces acteurs sociaux et membres de la société civile ont eux aussi apporté leur contribution au débat. D'abord, la délégation des responsables des artistes, conduite par le professeur Yokali Mundaba. Lors de sa rencontre avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette délégation a soutenu que le contexte politique actuel correspond à ce que nous avons comme fondamentaux de la culture africaine, c'est la palabre. D'autres artistes à être consultés, ce sont les comédiens. Ils disent avoir prodigué des conseils au président de la République pour une issue heureuse de consultation, sans entrer dans les détails. Avec les représentants des universités et instituts supérieurs, le chef de l'État a également prêté une oreille attentive. Ces professeurs ont examiné et donné leurs avis sur l'ensemble de points soulevés dans l'adresse à la nation du président de la République du 23 octobre dernier. Les associations féminines ont elles aussi fait entendre leur voix. Elles plaident notamment pour des réformes électorales, la représentativité des femmes dans les institutions et la territoriale de non-originaires. Dans ces chassés-croisés, les personnes vivant avec handicap et vulnérables ont elles aussi fait des propositions de décrispation politique. Elles exhortent les uns et les autres à privilégier la paix car soutiennent-elles que les situations de guerre font augmenter le nombre de personnes vivant avec handicap. Le secteur privé, avec l'AFEC et ensuite la NEP, a été également consulté. La paix, la sécurité et la stabilité ont été les maîtres mots des entrepreneurs car soutiennent-ils l'argent n'aime pas le bruit.
Plus politique, les mouvements citoyens dans leur diversité ont discuté avec le chef de l'État. Dans leur mémorandum remis au président de la République, ils disent soutenir l'initiative de consultation et disent non à la poursuite de la coalition au pouvoir. Nous avons très clairement fait comprendre au président de la République que ce qui bloque aujourd'hui en réalité, c'est le système de prédation, un système porté par des antivaleurs et porté par un groupe de personnes qui malheureusement a dirigé ce pays pendant 18 ans. Et donc il est clair qu'aujourd'hui, malheureusement, après 18 mois, ce système n'a pas pu disparaître parce que ces personnes-là continuent à manipuler et à contrôler, à vouloir contrôler les institutions. Et donc sur cette question, nous soutenons totalement la nécessité de mettre un terme à cette coalition, mais à une condition. Nous avons très clairement dit à M. le Président qu'il ne s'agit pas de transférer les tares d'un groupe vers un autre groupe. Il s'agit de combattre un système porté par des antivaleurs pour qu'ensemble, nous Congolais, nous commencions à définir maintenant un système qui sera porté par des valeurs de développement et qui sera porté par les bonnes valeurs. Message quasi similaire, relayé par le comité laïque de coordination qui résume sa plaidoirie en 3 axes, la réhabilitation de l'autorité de l'État, la crédibilisation des élections et la relance économique. Est-ce que la solution finalement c'est de mettre fin à la coalition? Cela va de soi, cela va de soi. Je ne sais pas s'il faut mettre fin, mais il faut aller au-delà de la coalition. Il faut que maintenant toute la population puisse être mise à contribution. Qu'il n'y ait pas d'un côté quelques-uns qui estiment détenir le pouvoir et les autres qui seraient en position de simple observateur. Maintenant, tout le monde doit pouvoir apporter la contribution pour la construction du pays. La boucle a été bouclée ce mercredi avec le représentant de l'Association des étudiants d'université et instituts supérieurs. Les consultations présidentielles initiées par le chef d'État, Félix Antoine Tshisekedi, n'a contenu pas moins de susciter débats et commentaires pour Balsomi Maningu, secrétaire interfédéral de Kinshasa du parti Alliance pour les progrès du Congo. Cette initiative est louable. Suivez. Je remercie premièrement le chef de l'État pour son adresse faite à la nation en date du 23 octobre 2020, une adresse salutaire pour le pays. Lorsque j'ai parcouru en faisant la lecture de son adresse, j'ai compris la quintessence, la maturité et la sagesse qui dégageait le président de la République. J'ai retenu 2 choses qu'il a dit et qui a fait en sorte que nous soyons en coalition. La première, c'est qu'il s'agit de la fragilité de notre pays. Et la deuxième des choses, il s'agit des résultats des élections de 2019 qui a fait en sorte que le pays soit géré en coalition. Mais hélas, et que nous avons constaté, ça fait 2 ans que le pays se gère en coalition, mais qu'elle ne favorise pas le développement de notre pays. Vous savez que le chef de l'État est un homme qui veut le bien-être de la population. C'est un homme qui aime la population congolaise. Bien sûr, vous savez, ces consultations visent à faire quoi? D'entendre les avis des uns et des autres afin de pouvoir nous sortir ces gouvernements qui éditaient l'union sacrée nationale. C'est pour que les ministères ou la gestion du pays ne soit pas centrée sur un groupe des acteurs politiques, mais que tout le monde puisse apporter son apport afin que la population se retrouve à toutes les questions qui la préoccupent. Voilà un peu, et nous croyons, nous, au niveau de notre parti, l'Alliance pour le progrès du Congo, que c'est une solution idoine qui fera en sorte que notre population se retrouve. L'avenir à Kinshasa, c'est vendredi 6 novembre 2020, de l'opposant Moïse Katumbi Tchapo, le président de l'ensemble pour le changement dans le cadre des consultations initiées par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, continue à susciter des réactions de la part des Kinois. Suivez, ils sont au micro de Ginel Pezo et Daniel Ngano. En tant que Congolais, Moïse Katumbi aza mwana mboka, aza acteur politique. Tokoyamba ye ndenge moko toyambaki na Lubumbashi outa na ye na exil politique. Ne azoya na opinion nationale. Eza opinion ya ye moko te. Eza lisanga ya peuple congolais po mboka na biso ekende liboso. Yango biso nyonso
batu nyonso ba congolais nyonso ba conscience na bango ezosala lobby na tongo tokozala biso na aéroport international Ndili to yamba mwana mboka Moïse Katumbi si na place azokende kokutana na mokonzi ya mboka biso bakinois tozela arrivé na ye aya en tant que citoyen congolais aya bavanda na mokonzi ya mboka basolola selon ndenge mokonzi alaki biso ba congolais keno akosala consultation à tous les leaders ya ba parti politique oyo bazana posa ya avancement ya mboka baya basolola na mokonzi ya mboka ba trouver solution po mboka ezana kao biso ba combattant to sepeli to ezo ya maboko polele puisque na likanisi chef de l'état apesi ezamien bakutana basolola pomboke etambola bien na roho mzuri. Moize ashikalaki asema de côté nini pa Moize wetu anakaka nao mtu akusikia susi ya bantu. Kesho atakuwa watasumbura na president watatrouver solution ndio ya inji yetu. Atuka pona Moize tunafuraha sana. Koya na ye ndenge andimi koya eza mabete eza malamu parce que eza likambo mboka aza étranger te malgré azalaki kuna bapesaki ye confinement moko ezalaki confinement ya kindoki confinement wana bakangaki ye kuna po ya Kinshasa te asukaka kuna bon lokola ayoki deja mbele ya mokonzi ya mboka aza likolo ya nyonso lokola ayoki yango na ordre ya mokonzi ya mboka yango permettre ye aya donc azobanga mutu te azobanga kingakati te azobanga mutu te donc ayende na ordre ya mokonzi ya mboka le premier citoyen ya mboka koya ya Moïse Katumbi éprouver ba congolais nyonso que non Moïse Katumbi azalaka na souci ya ba congolais alors etalisi que non azo poursuivre intérêt na ye mon côté azo poursuivre intérêt ya ba congolais yango koya na ye eza vraiment malamu mingi to yambi yango na esengwibele. Comme annoncé au sommaire, arrivée des sons du nouveau bus Transco à Kinshasa comme à Goma la semaine dernière, Massamba Kinwani, l'envoyé spécial du chef de l'État, a fait un appel à la population de protéger ce bus. Suivez, il est au micro de Guilherme Mayamba. Sepeli mingi nzamba songaki biso to accomplir mission ya mokonzi ya mboka atindaki biso tokene koza ba bus yango ekomi pe na Kinshasa awa na sécurité nyonso to sepeli yango toza kosenga pe na bakinois ba soutenir ba action nyonso ya mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chef de l'État na nyonso oyo aza kosala pour la population. Tolobaki le peuple d'abord, l'action yango binomo boza komona, ba bis ekomi, donc tembe esili, le kambo kolobasyo ezalité. Merci. En santé, le ministre de la Santé publique, le docteur Eteni Longondo, s'est entretenu ce jeudi 5 novembre 2020 dans son cabinet de travail avec Abdoulaziz Diallo, le vice-président de la Fédération internationale de la Croix-Rouge pour les continents africains autour de sa visite à Kinshasa. Général Pezo pour plus de précisions. La présence d'Abdoul Diallo en République démocratique du Congo va dans le sens de passer en revue les relations entre la Croix-Rouge et les autorités gouvernementales. À en croire le ministre de la Santé, l'objectif de cette visite s'appuie sur le principe très important dans leur organisation, notamment la qualité et l'auxiliaire des pouvoirs publics. Le rôle de la Croix-Rouge est très connu dans le monde parce que, imaginez-vous qu'elles sont au nombre de 192 dans tous les pays du monde. Et leur intervention, leur action, c'est d'être présente dans les communautés avec leurs volontaires pour intervenir, apporter secours, apporter assistance et soutenir. Et ils ont des piliers très importants de leur action. C'est un tout petit peu la préparation des communautés à être résilientes, c'est-à-dire
après les interventions, qu'elles aient la capacité et la possibilité de se relever, de ne plus être trop dépendants de l'assistance. Les statuts et les textes internationaux reconnaissent à la Croix-Rouge d'un pays la qualité d'être proche de leur gouvernement et d'être leur auxiliaire dans les situations de catastrophe. Dans un autre chapitre, le Dr Etienne Longondo a échangé avec le caucus des parlementaires des Luturi sur des questions d'ordre sanitaire. Nous sommes venus à caucus des parlementaires de l'Ituri voir son Excellence, Monsieur le ministre, pour échanger autour de quelques points, notamment les dossiers mécanisation des médecins, les dossiers primes des agents, notamment les dossiers Ebola, et aussi les dossiers épidémie. L'Excellence nous a bien répondu. On a examiné la situation et puis il nous a promis que toutes les dispositions seront prises pour répondre favorablement aux problèmes que nous avons posés. Signalons par ailleurs que les parlementaires de la province de l'Ituri étaient ravis d'entendre le ministre de la Santé. Le numéro 1 de la Santé a disponibilisé un lot important de 5 tonnes de médicaments pour soulager tant soit peu les populations de cette contrée récemment victimes des inondations. Des échos en provenance des différents continents font état d'une nouvelle vague de contagions au coronavirus, ainsi en République démocratique du Congo en général et particulièrement les Quinois continuent de défier le geste barrière édicté par les autorités sanitaires. Suivez ces commentaires. Nombreux États d'Europe, d'Amérique, d'Afrique et d'Asie qui avaient levé l'option des mesures restreignant la liberté des mouvements, les activités sportives, culturelles et religieuses sont en train de retourner en catastrophe au confinement total. Pendant ces temps, en République démocratique du Congo, le retour relâchement. C'est à peine si l'on rencontre dans les rues de Kinshasa et d'autres villes-provinces, dans les engins des moyens de transport en commun, les églises, le terrain des sports, les marchés, les hôpitaux, les morgues, les sites d'inhumation, des porteurs de masques de protection communément appelés cache-nez, la distanciation sociale n'est plus respectée, de même les recommandations relatives au lavage régulier de mains, au savon ou aux désinfectants. Pourtant, dans son adresse à la nation, en marge de la fin de l'état d'urgence sanitaire, le président de la République avait insisté sur le fait que les Congolais devraient apprendre à vivre avec le coronavirus. En d'autres termes, le chef de l'État voulait dire tout simplement que la maladie n'allait pas être vaincue de sitôt et que tout au long de la cohabitation entre humains, les mesures barrières devraient l'emporter au-delà de tout. Ainsi, face à cette pandémie de la Covid-19 qui peut refaire surface à tout moment dans le pays, l'interpellation va droit au service des frontières terrestres, aériennes, fluviales et maritimes à ne pas relâcher les opérations de contrôle des flux des voyageurs. Dans cette optique, le ministère de la Santé publique, le secrétariat technique de riposte contre la Covid-19 et la task force présidentielle devraient rester mobilisés face à l'ennemi invisible, capable de faire très mal au pays et à son peuple dans cet environnement de distraction. Tout à fait autre chose, un sitting a été organisé ce jeudi 5 novembre 2020 devant le palais de la Nation par l'intersyndicale de la SCTP afin de solliciter leur participation aux consultations initiées par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Suivez. Ils étaient devant les bâtiments du conseil d'administration de la SCTP ce jeudi 5 novembre 2020. Ce sitting des agents de Ex-Onatra avait comme point de chute le palais de la Nation. Syndicat de la SCTP dit soutenir l'initiative du chef de l'État sur les consultations présidentielles et sollicite une audience auprès du premier citoyen du pays. Nous sommes une grande entreprise Ex-Onatra représentée dans les 17 provinces sur les 26. Nous nous sommes dit, d'abord, nous devons d'abord venir encourager l'initiative prise par l'autorité du pays. Deuxième, poser le problème que cette entreprise traverse. Ces derniers dénoncent aussi la non-exécution de la fermeture des ports illégaux. Il a été demandé aux deux membres du gouvernement, à l'occurrence du ministre des Transports et le vice-ministre de la Justice, lors de la 46e et 52e réunion du Conseil des ministres, le président de la République avait donné l'ordre, un ordre qui sauve non seulement la SCTP Ex-Onatra, mais qui sauve le pays. La fermeture de tous les ports clandestins illégaux. Aucun port ne fonctionne ou fonctionne
dans la légalité. Tous les ports fonctionnent dans l'illégalité, d'autant plus que la SCTP Lex-Onatra, nous jusqu'à preuve du contraire, ou jusqu'aujourd'hui, comme vous voulez, nous avons le monopole de la gestion de tous les ports. Alors faire le contraire, c'est violer toute une loi du pays. Changeons de chapitre, 300 Koulouna ont quitté Kinshasa le mercredi 4 novembre 2020 pour Kanyama KCC, où ils vont pour les services nationaux. C'est sous cette ambiance d'ovation de la population quinoise que le cortège a quitté le commissariat provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa pour l'aéroport international d'Ndjili, lieu d'embarquement de Koulouna pour Kanyama KCC. C'est fait. Un premier lot de 300 Koulouna sur les 829 arrêtés dernièrement dans la capitale feront désormais partie du service national. Ils ont décollé le mardi 3 novembre pour le Holomami en passant par Mbujimaï où ils ont été accueillis par le commissaire provincial de la police Kassai orientale, le général Roger Singa. De la capitale du diamant, ils ont pris les véhicules pour atteindre Kanyama KCC via Kamina. Ils y seront soumis aux travaux champêtres pour le compte du service national. Le commandant de ce service, le général Jean-Pierre Kassongo, a édifié sur le travail que ces Koulouna en voie du changement vont désormais faire. Bango, teni bango na formation na Kanyama KCC. On peut ça bango pour ça la yo parents, ceux qui sont na makasité, ceux qui na autorité té, ya ko battre mwana na yo, ya ko éduquer malam, l'état suit. À récupérer pour appeler ça éducation malam. Visiblement, plus rien ne pourra arrêter la police dans sa lutte contre l'insécurité dans la capitale. Le général Silvano Kassongo Kitenge promet de poursuivre ces délinquants urbains jusqu'à leur dernier retranchement. On est en train de balayer toutes ces racailles, tous ces voyous, tous ces délinquants, tous ces malfrats, tous ces criminels. Comme ça, Kinshasa restera un peu en paix. Vous savez, il n'y a pas une ville sans criminalité. Il faut vraiment endiguer. Surtout ce qui concerne les Koulouna. Mais les bandits à mer, leur place n'est pas à Kanyama KCC. Comme le veut le président de la République, cette opération va être menée dans tous les coins et recoins de la capitale où la population est victime du phénomène Koulouna afin de rétablir la sécurité à Kinshasa. Et pour boucler complètement cette session d'information, les usagers de l'avenue Popokabaka dans la commune de Kalamo lancent un SOS auprès des autorités de la ville au regard des mauvais états de cette voie urbaine d'importance et de taille diverses. Suivez ces reportages de Générose Makassila et Daniel Ngando. L'avenue Kassavoubou, dans sa jonction avec Popokabaka, non loin de la maison de la Bible, dans la commune de Kalamou, est devenue quasi impraticable. Depuis un temps relativement long, le véhicule des privés et ses commis au transport en commun éprouvent d'énormes difficultés pour pouvoir négocier le passage. Un motif d'insatisfaction pour les usagers de l'avenue Popokabaka. Na gouvernement c'est quoi côté hein état sur nzela o bon ça peut talaka donc ndenge ça donc te kate va planter ezate nyoso de tous akaya beba donc peut pas sur plan nzela o nzela e bon ngapo tout ça moi be peut-être tala net to tablo le bosa mai et a passe maladie nyoso zakaya boza tout ya passe même tozana bato oyo bazali kolo kino ba kotela mutu na place ya zaka même ba ya ko intervenir na mamunyoso mai oyo donc community bilaka mabe obe bilakeli mabe o nzambe akoisa ngo na matongi obeso inento yebaka te nzela ombala bakobongisa lelo lobika boy soki babongisa ngo ndenge nini toyebi te bazwa ba moyen moko approprié bien baya kosala yango c'est très bien et kobongana ndenge ba tosa ba chinois mo bayaki abasali boy ka bourgmestre yaki ka tango ba election nge banda ndezo monaki ba zelo moko ezaki apa bayeka ba raboter yango pa ici. À cause de l'impraticabilité de cette partie de l'avenue Popokabaka, les exploitants du transport en commun ont déserté les secteurs, privilégiant ainsi des itinéraires moins éprouvants pour leurs engins. D'où les usagers de cette avenue interpellent les autorités de la ville ayant dans leurs attributions ces secteurs.
Mesdames et messieurs, fin de cette session d'information, mais tout d'abord rappelons les titres. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a reçu ce jeudi 5 novembre le candidat Maléry à la présidentielle 2018 dans le cadre de consultations présidentielles. La population quinoise a réagi ce jeudi 5 novembre 2020 sur l'arrivée de Moïse Katumbi Tchapoué pour la consultation présidentielle. Les 100 du nouveau bus Transco sont arrivés ce jeudi 5 novembre à Kinshasa, réceptionnés par l'envoyé spécial du chef de l'État Massamba Kinouani. Fin de cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Et si vous avez aimé, dites merci à Dodo Kalonji qui a assuré cette édition, assisté techniquement par Freddy Kotama et Guilain Mayamba. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Au revoir. Vous pouvez suivre cette émission en rediffusion quand vous voulez, où vous voulez, sur www.dab.video. Dab.video, le divertissement congolais.